Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous tous les dimanches jusqu'à 12h30 avec comme chaque semaine des sujets qui vous concernent, des conseils, des astuces pour vous faciliter la vie. Et aujourd'hui, Catherine, au sommet. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour oser en parler. Acheter un appartement à crédit après 60 ans, possible ou pas? Maëlle Bernier, directrice de la communication chez Meilleur Taux, sera avec nous. Il n'y a pas d'âge pour oser le faire. À 88 ans, Bernard Ouallard n'a plus de perte d'équilibre grâce à la pratique du tennis santé, une activité sportive pour tous à découvrir d'urgence. Il n'y a pas d'âge pour être amoureux. Always Valentine's, la première communauté d'échange dédiée aux plus de 55 ans qui veulent prendre soin de leur vie amoureuse, affective et même intime, vient d'être lancée par notre sexologue Céline Candilier. Toutes les réponses que vous vous posez. Et nous recevrons l'un des symboles de la gentillesse et de la bienveillance. Il est au Théâtre Hébertot en ce moment dans la comédie Sans rancune. Il s'agit, Catherine, de... Thierry Beccaro, bien sûr. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Il n'y a pas d'âge pour en parler. Il y a des idées reçues en termes d'achat immobilier. On entend souvent dire, passé un certain âge, c'est très difficile d'acheter. Passé 60 ans, la banque ne me prête pas d'argent. Et c'est le cas en fait de Claudine, qui a 65 ans, qui est divorcée, David. Et en effet, Catherine, Claudine nous a écrit cette semaine pour nous dire « J'ai divorcé l'année dernière et mes économies ne me permettent pas d'assumer l'achat d'un appartement en solo. J'ai dû accepter de l'acheter avec ma meilleure amie. Nous allons cohabiter. Est-il vraiment impossible aujourd'hui d'investir, dépasser un certain âge si on se retrouve seul ?» Bonjour Maëlle Bernier. Bonjour Christine. Bonjour. Oh Catherine, mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Catherine, pardon. Maëlle, vous êtes directrice de la communication pour le groupe Meilleur Taux. Alors, tout le monde n'a pas, surtout en ce moment, la capacité d'investir dans un nouveau bien. Et surtout, ça peut arriver face à un changement de vie. Quels sont en fait, nous répondrons évidemment à la question de Claudine, mais quels sont les profils plus globalement d'acheteurs seniors qui veulent investir aujourd'hui ? Alors, vous avez trois types de profils. Vous avez, on va dire, ceux qui sont les mieux lotis, c'est-à-dire ceux qui ont déjà été propriétaires, voire multipropriétaires, qui ont acheté, qui ont vendu, et qui aujourd'hui sont en général en possession de biens qui sont un peu trop grands, parce que la structure familiale a changé, les enfants sont partis, et qui revendent donc un bien pour en acheter un plus petit. Alors ceux-là, évidemment, c'est des heureux gagnants, puisqu'ils achètent évidemment cash, ils n'ont même pas besoin d'emprunter. Donc ça, c'est les premiers qui sont pas négligeables quand même, mais voilà. Ensuite, vous avez la seconde catégorie qui va correspondre, on va dire, à des foyers moyens qui n'ont, parce que j'entendais votre question tout à l'heure, qui n'ont pour la plupart pas eu d'accident de la vie, c'est-à-dire que on est sur des couples qui sont encore ensemble ou des, ils sont deux en général, et puis qui va se dire à 60 ans, je vais peut-être acheter différemment ou petit, mais j'ai quand même besoin d'un prêt, et pour cela, tant que ça respecte les critères d'endettement de 35%, ils peuvent très bien emprunter on va jusqu'à 80 ans en fin de prêt. Donc, vous voyez, si vous avez 65 ans, vous pouvez très bien aller sur 10 ans. Après, les durées s'adaptent aussi en fonction du besoin d'emprunt. Et puis ensuite, il y a le cas, comme madame que vous avez cité tout à l'heure, qui évidemment sont beaucoup plus compliqués, à savoir des femmes, alors c'est souvent des femmes évidemment, mais qui n'ont pas ou peu travaillé dans leur vie, qui sont restées à côté de leur mari, et puis leur mari, bref, il y a une séparation, et elles ont finalement très très peu de revenus, et pour ces femmes-là, c'est très compliqué. Donc on peut observer quelquefois une espèce de solidarité familiale inversée, c'est-à-dire avec des enfants qui peuvent aider leurs parents ou leur maman, mais bon, pour cela, il faut qu'ils soient quand même assez eux-mêmes bien installés. Mais c'est vrai que c'est une catégorie qui est souvent la femme seule qui a été, encore une fois, qui a élevé ses enfants et puis qui s'est retrouvée seule vers 60 ans. C'est très compliqué. Et l'accès au logement est globalement très compliqué pour cette tranche d'âge. Alors, Maëlle, est-ce qu'on ne peut pas justement conseiller aux femmes comme Claudine qui ont consacré leur vie à leur foyer de demander au moment du divorce, finalement, qu'il y ait une clause où elles puissent acheter avec le mari comme finalement garant de cet achat?
Oui, alors après, en général, quand on divorce, on a rarement envie, si je peux me permettre, d'avoir son mari qui reste dans les parages. Je pense qu'il faut. C'est plus, en fait, tout le problème de ça, c'est le moment de la séparation. Il peut y avoir un bien immobilier. Qui récupère quoi? Qui récupère combien? Tout ça est dans la phase de négociation de l'avocat, en fait, et des avocats. Malheureusement, il y a des femmes où ça a été mal négocié et qui, du coup, se retrouvent avec rien quand le mari a encore beaucoup. Là, vous savez, c'est toute la valorisation du fait d'avoir accompagné quelqu'un, mais pas d'avoir travaillé officiellement. Oui. Et ça, c'est un vrai souci. Et c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, puisque les femmes travaillent quasiment toutes ou beaucoup, et même quelquefois ont des salaires plus élevés que leur mari. Donc, mais c'est vrai que la génération, on va dire des baby boomers, enfin ceux qui ont 65, 70 ans, vous avez encore ces cas-là. Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir comme garant peut-être ses enfants, auxquels on a peut-être plus confiance, que son ex-mari. Honnêtement, je pense que c'est quand même la pire des choses qui puisse arriver. L'idée de madame qui achète auparavant et qui achète avec sa meilleure amie, c'est plutôt sympa. Honnêtement, elles sont en coloc, mais sauf qu'elles ont acheté. Donc, en revanche, j'espère que tout est aussi bien prévu, notamment chez le notaire, pour bien encadrer ça, parce que elles vont pas forcément décéder en même temps. Le coût de l'assurance passé 65 ans est pas démesuré. Enfin, ça fait pas peur, ça? Alors, en fait, ce qui va être un peu démesuré, ça va être le check-up qu'on va vous imposer. C'est-à-dire que plus vous empruntez, plus vous allez passer un examen complet de santé. Mais je rappelle qu'il est gratuit, donc à la limite, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais oui, évidemment, quand vous avez 65 ans, on vous prête pas de la même manière sur 10 ans que si vous en avez 30 ou 40. C'est normal. Mais encore une fois, ça a beaucoup progressé. Et puis, vous avez des assureurs alternatifs. Aujourd'hui, le marché il est de plus en plus ouvert, qui proposent des assurances pour les seniors. Donc, honnêtement, entre payer une assurance emprunteur qui couvre quand même en cas de problème et un loyer en pure perte, je pense que ça, faut regarder un peu combien ça coûte. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, Maëlle Bernier. Merci pour tous ces renseignements, c'est très gentil. Et alors, on se retrouve comment, mais Maëlle, qui, donc on le rappelle, travaille pour meilleurtaux.com et peut vous conseiller sur toutes ces questions-là. Voilà, merci beaucoup, Maëlle. Merci à très vite. Bonne journée. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bernard Wallard, 88 ans, qui habite dans une résidence service senior à Courseulles-sur-Mer, le long de la Manche, juste au-dessus de Caen. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Alors Bernard, bonjour. Alors Bernard, ça fait 1 an et demi que vous pratiquez le tennis santé. En quoi ça consiste et avec quel matériel jouez-vous? Alors le tennis santé consiste en des exercices qui sont faits dans une salle avec un éducateur qui nous permet de jouer avec des raquettes qui sont plus courtes, des balles qui sont beaucoup plus légères, et qui permet surtout qui nous amène surtout à faire des exercices d'équilibre pour éviter les chutes et surtout d'éviter les chutes. Alors pour les joueurs de tennis aguerris, vous jouez avec des balles rouges, des balles qu'en général les enfants de 9 ans jouent avec parce qu'elles ont un rebond un peu plus léger et on a plus de temps pour taper la balle. C'est cela. Et alors vous le ressentez de quelle façon? Quel est le bienfait que vous apporte cette activité, Bernard? C'est uniquement une activité physique qui est nécessaire quand on a 88 ans, qui permet de montrer et de savoir qu'on peut encore faire un peu de sport pour bouger, et puis surtout un des objectifs principaux. Et vous vous sentez mieux? Vous vous sentez tout de suite mieux après avoir fait cette activité? Oui, évidemment. Ça nous permet d'être plus sûr quand on marche. Pour les articulations, la souplesse. Mais surtout, vous évitez les chutes. Et au niveau des mains aussi, ça agit sur les mains? Non, sur les mains presque pas, puisque les raquettes ne sont pas très lourdes. Elles sont beaucoup plus légères. Alors Bernard, vous avez à côté de vous Émilie Lebuin. Vous êtes directrice adjointe de la résidence où vit Bernard. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors Émilie, le sport tient vraiment une place importante au sein de vos résidences. Est-ce qu'on peut se mettre au sport à plus de 80 ans, même si on n'en a jamais fait? Et est-ce que les effets bénéfiques sont réels?
Oui, on a des résidents, le sport et l'activité physique a une grande place au sein de nos résidences puisqu'on favorise l'activité physique avec une salle de gym qui permet de faire du vélo, du tapis de marche, mais aussi des intervenants qui permettent à nos résidents de faire de la gym, de la sophrologie, enfin, tout un tas d'activités physiques et des résidents qui n'auraient jamais fait de sport avant s'y mettent même passé 80 ans. Est-ce qu'il y a d'autres activités comme le tennis qui permet donc à des personnes comme Bernard d'avoir encore accès à l'activité en ayant une balle plus légère, une raquette plus courte? Est-ce que vous avez d'autres activités qui leur sont accessibles, qui leur facilitent justement cet accès au sport? Il y a le basket santé. Oui. Ouais, le basket santé qui est sous le même principe avec un ballon et un panier de basket plus gros qui se fait pas de la même façon que le basket qu'on a l'habitude de voir. Et nous, à la résidence, on a aussi ce qu'on appelle le short golf. Donc, c'est des clubs de golf avec des balles en scratch. Oui. Et on doit viser une cible et gagner des points. Et donc, ça permet aussi d'avoir une sorte de golf à domicile. C'est génial. Alors Bernard, juste en un mot, vous avez joué au tennis de l'âge de 20 ans jusqu'à 55 ans. Est-ce que, en vous mettant au tennis santé, vous avez retrouvé les sensations du beau geste et du jeu? Oui, très nettement. Très nettement, heureusement que j'avais fait cela avant, parce que le geste revient très vite. Bon, écoutez, on va se quitter sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup, bravo Bernard. Pour toutes ces activités, parce que je trouve que c'est vraiment formidable. Merci Bernard, merci Émilie. Merci. À tous les deux et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et dans un instant, être amoureux, sortir de sa solitude avec la plateforme Always Valentine's qui vient de voir le jour pour les plus de 55 ans à la recherche de l'amour et qui veulent pimenter leur relation. Et Thierry Beccaro sera avec nous. Il est actuellement à l'affiche de la pièce Sans rancune au Théâtre Hébertot à Paris. Alors restez avec nous, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France. Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge, comme chaque dimanche entre midi et midi et demi sur Sud Radio. Alors tout de suite, l'amour. J'ai 65 ans, je veux trouver l'amour. On vous présente Always Valentine's aujourd'hui, la nouvelle plateforme d'échange pour les plus de 55 ans. Et nous aurons l'immense plaisir d'accueillir Thierry Beccaro qui cartonne en ce moment au Théâtre Hébertot dans la pièce Sans rancune. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Il n'y a pas d'âge pour être amoureux et bien dans sa peau. Bonjour Céline Candilier. Bonjour. Bonjour. Alors Céline, je le rappelle, vous êtes sexologue et fondatrice de la plateforme Always Valentine's. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Céline, de lancer une nouvelle plateforme dédiée aux seniors ? Les seniors, c'est-à-dire à la fois les patients que moi j'ai dans mon cabinet et les seniors que j'ai pu rencontrer dans différentes conférences, en fait. De mon expérience, à travers mon expérience, en fait, il y a quand même un tabou sociétal qui est important sur le fait de pouvoir accompagner les seniors dans leur vie amoureuse et affective. Et en fait, ce que j'ai constaté souvent, c'est que des difficultés moindres peuvent devenir des gros problèmes, soit au sein du couple, soit personnellement quand les gens étaient célibataires ou veufs, parce qu'en fait, ils trouvaient pas de solution, ou trouvaient pas à qui en parler avant que ça ne prenne plus de propension. Et c'est vraiment dans cette optique-là, en fait, que j'ai créé Always Valentine. Donc l'objectif, c'est vraiment l'échange, leur permettre d'échanger. Effectivement, c'est de permettre aux seniors de trouver effectivement des réponses aux questions qui se posent entre eux, mais aussi avec des experts comme ils le souhaitent. Et c'est ce que me disait un des seniors qui avait 72 ans, 73 ans, avec qui j'avais parlé la dernière fois, qui me disait, en fait, c'est bien beau le site de rencontre, mais quand ça fait longtemps qu'on n'a pas compté fleurette, on ne sait plus trop comment le faire. Et c'est bien de pouvoir en parler, de pouvoir échanger pour savoir comment on refait ça en fait un peu. Bien sûr. Alors, quel type d'échange on peut trouver sur votre plateforme, Céline ? Alors, il y a différentes possibilités. Il y a d'abord effectivement la possibilité pour les seniors d'échanger entre eux sur différents sujets. C'est-à-dire que tous les 15 jours, en gros, il y aura un café sexo où on pourra parler entre seniors avec moi en particulier, et on pourra parler de sujets, on pourra définir un thème de sujet sur lequel les seniors, eux, pourront réfléchir.
Et il y aura aussi des interventions régulières d'experts sur des sujets bien définis. Ce sera une première partie. Et l'autre partie, ce sera aussi des ateliers en fait thématiques en plus petits groupes où les gens là pourront effectivement, à la différence d'une conférence où le micro est fermé, où on pose les questions à la fin, les ateliers thématiques, on pourra échanger dans un petit groupe avec les seniors. Donc là, on est en visio ? Oui, on est en visio. Si on souhaite, oui, on est en visio. Donc il y a une vraie interaction. Il y a une véritable interaction, il y a un vrai échange effectivement avec les seniors. Donc finalement, après le bonheur est dans le pré, le bonheur est sur Always Valentine. Exactement, le bonheur est sur Always Valentine's. Pour tous ceux qui le souhaitent, encore une fois, hein, je le répète souvent, le plaisir n'a pas d'âge. Hein. Et est-ce qu'on a la possibilité de poursuivre ces échanges éventuellement avec un expert ou avec vous par la suite s'il y a des questions qui le nécessitent ? Tout à fait, si on souhaite après un accompagnement plus personnalisé, ce sera tout à fait possible aussi à la fois à travers des experts ou des professionnels qui souhaiteront, que les seniors souhaiteront rencontrer. Mais il y aura aussi ce qu'on va mettre en place, en fait, c'est vraiment des programmes d'ateliers où en fait, sur une séance, sur un cycle de 2 ou à 3 mois, on pourra régulièrement se rencontrer pour faire le point, pour cheminer sur un programme pour améliorer sa vie amoureuse ou sa vie intime. Alors, comme le site est déjà ouvert, je suis allé fouiller, je suis allé me promener. Et alors, j'ai vu une très très belle boutique en ligne qui permet d'acheter des livres. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre, Céline, dans cette boutique ? Alors, il y a effectivement les livres. Alors, les livres qui sont à la fois des romans érotiques, mais qui sont aussi des guides d'experts ou qui sont aussi des choses informatives. Et ensuite, il y a la possibilité de trouver des produits intimes, puisqu'en fait, on a sélectionné 2 marques qui sont spécifiquement dédiées aux seniors, qui permettent effectivement d'avoir une sexualité et une vie intime sans performance, en fait, avec des choses effectivement qui vont du lubrifiant ou à l'huile de massage effectivement ou au baume protecteur. Enfin voilà, on s'adresse vraiment effectivement à ce que les seniors ont besoin. Bon bah écoutez, non, moi j'étais très intéressé. Bah écoutez, merci beaucoup Céline. Always Valentine's, la nouvelle plateforme dédiée aux plus de 55 ans qui veulent améliorer, prendre soin de leur vie amoureuse, par le docteur Céline Candelier, sexologue. Merci Céline. Merci. Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Et comme tous les dimanches sur Sud Radio, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité exceptionnel, David, que j'ai eu la joie de voir dimanche dernier au Théâtre Hébertot dans la pièce Sans rancune et que je vous recommande vivement. Je parle bien sûr de Thierry Beccaro. Bonjour Thierry. Bonjour Catherine, bonjour Arthur, bonjour David. Bonjour Thierry. Je suis un peu ému parce que je me souviens qu'on s'était un peu croisés, David. Mais on s'est un petit peu croisés, et donc il n'y a pas d'âge pour se retrouver. Il n'y a pas d'âge. Nous avions fait de la pétanque rectangulaire dans Télématin ensemble. Oui, je me souviens. Alors Thierry, quelle énergie sur scène? Qu'est-ce que ça fait du bien? J'ai envie de dire, pour reprendre le titre de cette belle émission, qu'il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir, pour être heureux, pour étonner les gens, pour surprendre, pour vivre des moments comme je suis en train de les vivre, et surtout de vous donner le plaisir que vous avez ressenti, je crois, dimanche avec les spectateurs. Ça, c'est quand même... C'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir, quoi, quand on fait ce beau métier. Alors justement Thierry, quand vous avez reçu la pièce la première fois et que vous avez fait la première lecture tout seul, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous vous êtes dit il faut que j'y aille, je peux pas passer à côté de ça? Ou voilà, quels ont été vos sentiments? David, je vais tout vous dire. Cette pièce, et c'est pour ça que quand vous parlez d'âge, on peut pas faire mieux. La pièce que Catherine a vue dimanche, et que vous allez venir voir bientôt. Bien sûr. Eh bien, je l'ai joué il y a 30 ans. Il y a 30 ans? Je l'ai joué il y a 30 ans, Catherine, et il y a 30 ans, je jouais le rôle du pizzaiolo. Mais non, vous étiez l'amant? Ah, il était l'amant. Voilà. Incroyable. Et je jouais avec Roland Giraud. Oui, c'est Roland Giraud qui faisait le rôle de Georges Ménigaud, cet industriel un petit peu imbu de sa personne, qui perd sa femme au profit d'un petit jeune qui vend et qui sert des pizzas. Donc c'est quand même une histoire à propos d'âge qui est incroyable, parce que d'abord ça prouve qu'il faut durer,
Oui, absolument. Ça, c'est vrai. Qu'il faut être toujours là pour que 30 ans après, on vous fasse ce cadeau incroyable que la vie m'offre 30 ans après, et ben le plaisir de boucler la boucle. Ah bah oui. Voilà. Et franchement, ça aurait été dommage parce que ça marche tellement bien. Les spectateurs sortent de là dithyrambiques. Et c'est vrai qu'en plus, avec la morosité qu'on connaît en ce moment, les gens ont tellement besoin de ces comiques de situation, de rire. Et je pense que vous devez rentrer tous les soirs quand même avec la banane après avoir joué cette pièce, non? Oui. Et ce qui est très impressionnant, c'est le plaisir des gens qui sortent et la façon dont ils vous parlent, comme si vous aviez été un petit peu quelque part une espèce de médecin de la sécurité sociale, vous voyez, merci, vous m'avez donné une ordonnance de 2 heures de bonheur, quoi. C'est-à-dire que les gens en ce moment ont vraiment besoin de ça. Et en plus, ils vont pouvoir s'offrir le texte de Jean Poiret quand même. Oui, mais bien sûr. Quand même, avec des punchlines qui sont incroyables. Et puis une pièce qui est quand même, Catherine, est très étonnamment moderne. Puisqu'on a quand même une femme qui part avec un jeune de 20 ans de moins. De 20 ans de moins, c'est ça. Ce qui n'était pas toujours perçu de la meilleure des façons il y a quelques années. On accepte qu'un monsieur parte avec une jeune femme de 30 ans de moins que lui. Bien sûr. L'inverse, c'était un peu compliqué. Voilà. Quand vous étiez le pizzaiolo, c'était pas la même histoire. Effectivement, la vision n'était pas la même. Eh oui, et puis ce qui l'offusque, cet industriel qui est Georges Ménigaud, c'est qu'elle part avec un serveur de pizza. Oui, donc. Vous voyez, c'est tout ce qui fait le sel de la pièce et le bonheur que j'ai à jouer ça. Alors je sors avec la banane, Catherine. Je sors un peu rincé aussi. Oui, alors, moi je voudrais qu'on aborde une thématique plus personnelle. On sait beaucoup de choses de vous, Thierry, mais il y a une chose qu'on ne sait absolument pas. Quelles sont vos 2 plus grandes passions dans la vie? Alors, je suis pas certain d'avoir des passions. Le problème, c'est qu'il faut souvent avoir des passions. Je pense que ma première passion, et c'est celle qui m'a sorti vraiment de tout ce que je raconte, puisqu'encore une fois, on parle d'âge. Je suis né à 17 ans, c'est le livre que j'ai écrit pour raconter mon histoire. Bon c'est le théâtre. C'est le théâtre qui m'a vraiment permis de changer de peau, de devenir quelqu'un d'autre régulièrement, de découvrir des auteurs. Et puis ma deuxième passion, je pense que c'est vraiment la musique, quoi. Le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire, c'est un téléphone portable dont je ne citerai pas la marque, mais dans lequel je dois avoir près de 2000 titres. Vous jouez d'un instrument ? Non, j'aurais bien aimé si on m'avait encouragé quand j'étais tout petit. Voilà. Mais je pense. Mais il n'y a pas d'âge pour se mettre à la musique, mon cher Thierry. Et ça, alors voilà, bravo. Mais alors, on va se quitter sur ce message positif. Si effectivement quelque chose ne va pas dans votre vie, allez vers le théâtre, allez vers la littérature, et la vie est plus belle en musique. Absolument. Ouais. Et allez voir Thierry Beccaro, Sans rancune, au Théâtre Hébertot. Franchement, vous allez passer un moment délicieux. Eh ben, c'est vous qui êtes délicieux. Merci beaucoup. Je vous embrasse très très fort. Merci Thierry. Merci, on Thierry. vous embrasse aussi. Merci Thierry et vive le théâtre. Vive le théâtre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Avec David, nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une super semaine à l'écoute de Sud Radio. Et on se retrouve dimanche prochain dans un premier temps dans la matinale et entre midi et demi pour votre émission préférée. Et je vous le rappelle, si un sujet vous intéresse ou si vous avez un problème à nous soumettre, n'hésitez pas, yapadage@outlook.com, yapadage@outlook.com. Bon dimanche, David. Au revoir. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France.